venu pour moi parce que je veux bien que ma carrière décolle. Je veux bien qu'on... Voilà, je veux pas être connu forcément pour mon visage ou quoi. Je veux être connu pour mon travail. Ok, voilà. d'accord. J'ai commencé avec la musique en me disant que je pourrais peut-être un jour arriver à en vivre. En fait, les cheveux là, c'était dans la voiture et le vent, il les a un peu mélangés et il voulait me couper les cheveux bien bas comme... La boule à zéro. Hein. Oui, exactement. Mais il y a la rentrée et tout, donc moi, je voulais pas les cheveux comme ça. Donc tu lui as dit que tu veux pas. Oui. Et il a accepté. On va négocier En ça. négociation. On veut les bars, on veut manger dans Paris. Il faut toute mon équipe mange dans l'argent des paris. Quand ça m'est beau, je défends comme du gars et je me bats avec mes idées noires dans le carré. Faut que ça bougarie, je vais quand même me garer. Je vais faire le papel, mais sans jamais m'égarer. Ils font les anciens, mais ils sont mal barrés. On sait qu'il faut calmer le petit côté tard. Vis ta vie comme tu veux, bébé. Faut les mollo, yeah. Car la vie c'est doux, mais la vie est dure. Il faut savoir gérer un peu seulement, ça va aller. Mamou, clolo, ah, clolo. Vis ta vie, mollo, mollo. Nounou, clolo, ah, clolo. Vis ta vie, mollo, mollo. Ah oui, clolo, ah, clolo. Vis ta vie, mollo, mollo. Nounou, clolo, ah, clolo. Mollo, mollo. Merci beaucoup. Hey, envoyez le générique, on va partir. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Merci beaucoup, bienvenue à la télé d'ici. Tu as aimé? J'ai aimé KB. J'ai aimé KB. On applaudit KB, on applaudit. La télé d'ici Vacances traditionnelle. Aujourd'hui, on va faire un voyage spécial. On a commencé avec les musiques d'hier, mais les musiques qui restent aujourd'hui, des musiques aussi d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va faire un voyage dans un univers spécial. Ok. Pardon? Ok. Okay. Ouais. Oh, On dit en anglais en fait. Yes. Okay. Paula is responding in English. Yeah, she's Yes. very good in English. Okay. She's speaking very well English. I don't know why she speaks French every day. I don't know. Because, je sais pas, en fait. Vraiment, chers parents, envoyez vos enfants à l'école. Bon l'enfant. À l'école. Bon, l'enfant comme moi. Envoyez l'enfant là à l'école, l'autre l'enfant à l'école, tous les enfants, envoyez-les à l'école. L'enfant, ça c'est la Mais il y vérité. a ceux qui vont à l'école, il y a ceux qui vont vers l'école. C'est pas faux. Et dans ceux qui vont à l'école, il y a ceux qui vont en classe et il y a ceux qui restent dans la cour. Si. Il y a ceux qui prennent leur ardoise pour qu'ils mangent. Et puis il y a ceux qui aiment récréation. Ils vont à l'école. Merci beaucoup. Allez, ce que nous allons recevoir aujourd'hui, ils ont chanté pour encourager nos parents pêcheurs qui revenaient de la rivière. Ça, c'était au village. Après, ils sont venus en ville et ils ont fait danser la jeunesse ivoirienne des années 90, 95 jusqu'à 2000, jusqu'à aujourd'hui encore même. Ils ont inventé une musique originelle, une musique qu'ils ont empruntée à la région, qu'ils ont ramenée dans la zone urbaine d'Abidjan. Ils ont fait danser nos mamans, nos grandes sœurs, nos tantes, nos tontons. Ils sont toujours là. Mais depuis un moment, on s'est dit, ils sont passés où? Nous, on est partis les chercher et on les a ramenés aujourd'hui. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble les Abouturoutes.
Yes, sir. Aboutou Roots. J'ai entendu Apoutou Roots. Aboutou Roots. Apoutou, ça fait deux choses différentes. Ici, on a le groupe Aboutou Roots. Bonne arrivée, les gars. Merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Aujourd'hui, là, je peux parler. Aujourd'hui, on a beaucoup de congrégations de cheveux. Oui, vous êtes... Oui, c'est l'association vraiment des dreadlocks. On a les supporters aujourd'hui. J'ai un enfant aujourd'hui. Ça, c'est la famille maintenant. Ouais, c'est la sécurité maintenant. Voilà. Il y a plusieurs lions dans la place. Tout à fait. C'est deux cheveux que tu as collés pour faire pour toi, en fait. C'est long quand même. C'est long. Depuis combien de temps même tu as ça? Est-ce que je m'en souviens? Et vous, c'est depuis vos débuts, non, je pense, les cheveux? Oui. Depuis longtemps? Depuis une bonne vingtaine d'années au moins. Ouais, mais on arrache dedans, hein. On arrache dedans, on enlève pour ne pas que ça soit comme pour lui. Ah, parce que lui, Ah il est exagéré. ouais, vraiment. Ouais, moi, ça arrivait Lui, ici. pour lui, c'est un choix. C'est un choix parce que... Moi, j'ai voulu que ce soit long. Est-ce que tu peux défaire? Tu veux défaire quoi? Je veux voir la longueur. Pardon. Je veux voir quelque Tu as chose. dormi où hier? Non, je veux voir quelque chose. Faut tout tourner. Chérie, à mon dos. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je t'ai dit. Ouais, c'est what's my dread. Voilà. Alors, Je sais how que many ça fait times beaucoup voilà? de jaloux. Yes, sir. Yeah. Vraiment, ça fait plaisir. Là, Moi, ça on est fait dans la famille, là. vraiment plaisir de recevoir aujourd'hui le groupe Aboutou Roots. Ça fait longtemps. Et la première chose qu'on a envie de demander à Aboutou Roots, c'est, les gars, ça fait un moment. Depuis là, vous êtes où? Où Depuis un moment. Vous caché. Ben, nous, comme là, on a pris un peu de recul OK. pour revenir parce que tu sais que la musique évolue. Hein. Avec la jeunesse, tout ça, la musique prend de l'ampleur. Donc il faut aller bien réfléchir et puis voilà, revenir en force, quoi. OK. Donc vous avez replié pour venir avec une bombe qui peut parler à tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui. Voilà, tout Et à pendant fait. ce Parce que nous, on a temps, connu l'ancien Aboutou Roots. Ouais. Maintenant, vous avez rafraîchi ça pour venir fracasser dans le tas aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de demander, pendant ce temps-là, où ils ont pris du recul et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous aviez fait pendant le temps de recul, là, à Abidjan? Par exemple, ce temps, on a fait des singles, on a fait des... Ouais, on tournait, parce que nous, on a fait beaucoup d'albums, hein. Donc, on tournait, on avait des spectacles. Seulement qu'on n'avait pas fait un nouvel album, tu vois. Ok. Sinon, pendant ce temps, on tournait quand même, on faisait des singles. Ça s'est passé OK, bien. voilà ce qu'on va faire. Mesdames et messieurs, vous qui nous prenez en marche ici, c'est la télé d'ici vacances, temps additionnel. Ça veut dire qu'on a fini le travail, on est parti, puis les gens nous ont dit pardonnez, revenez. Revenez. Donc, nous sommes là. Et comme nous sommes là, on a reçu des lions aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on va partir dans le rétroviseur de l'histoire pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils continuent de faire et qu'ils vont faire. Nzassa. Awa. Aide-les, là. Yes, sir. Jolie femme, enlève ton bras du moi, oh, malade, Tito, nyuma, oh, Tito, yadumi. Aboutou, jua, chlet, alama, yakalabada. Avala tamlo, ezuzi, valatam. Eba drojo, valatam. Kita drojo, valatam. Pourquoi t'es parti? Dis-moi pourquoi t'es parti, maman c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. Aboutou a 15 euros, Kaladi, Yéléma, Franck PC, les bidons, yébélé, on a bémé ça. Qui a vu mon palao, qui a vu les bidons? Aboutou Roots. Ça fait combien d'albums aujourd'hui? Avec 10 albums. 10 albums. Alors là. Le premier est sorti en quelle année? Le premier est sorti en 96. Le premier est sorti en 96. Voilà. C'était quoi? Où il y avait Jolie Femme là, non? Ouais, jolie femme. Ouais, jolie femme. Protège-toi. Oui, Ça faisait quoi en acapella, Jolie Femme? jolie femme là-haut. Jolie femme là. Protège-toi. Jolie femme, enlève Ton bras sur moi, oh, maladie. C'est les grands moments de la musique. Mon joli corps, si
Sidae. Gâter mon joli corps. Sidae, Sidae, le Sida est présent. Justement, la chanson là. La chanson là, on a beaucoup menti dedans. Hein. On dit, jolie femme là, protège-toi. Jolie femme là, oh. Ouh, jolie femme là. Protège-toi. Jolie femme là, lève ta main. Maintenant, après, jolie femme, on lève ta main sur moi, on dit quoi? Baladiali. On dit quoi? Baladiali. Et toi, tu dis quoi? Non. Pourquoi moi, il dit quoi? Non, attendez d'abord. Toi, tu disais quoi? Voilà, diarrhée. En fait, c'est maladie arrive, non? C'est vraiment, tu as raison, parce que les gens, ils entendent voilà, diarrhée. Parce que quand ils entendent sida en même temps, ils entendent diarrhée. Moi, je disais avant malaria. Voilà. Sinon, on dit maladie arrive. Maladie arrive, c'est Ah, maladie arrive. Alors là. C'est pas de leur faute. Mais on dit sida, donc ils voient diarrhée en même temps. Genre les symptômes du sida. C'est maladie arrive. Et puis c'est vrai, partout qu'on fait un capella, qu'on passe, les gars répondent voilà diarrhée. Waouh. Ça, c'est un grand morceau. Ça, c'est un gros tube de Aboutou. Tout à fait. Et puis en même temps, c'était un morceau de sensibilisation. Voilà. Sur le sida et tout. Franchement, le sida faisait beaucoup de ravages. Ouais. Le sida fait toujours des ravages. Fait toujours des ravages, ouais. Vraiment, Mais est-ce que c'était un projet qui avait été financé particulièrement ou bien c'est une inspiration du groupe? Non, c'est une inspiration. C'est une inspiration. À ce moment, en tout cas, comme on disait, c'était beaucoup là. Oui, le sida faisait fort aussi. Donc, en tout cas, l'inspiration est venue pour qu'on puisse sensibiliser un peu la jeunesse, quoi. Ok. Justement, au début, vous aviez commencé à 4, je pense. Oui, Ensuite, vous étiez 3. Oui, on était 4 avant. Après, on était 3, tout Vous à êtes fait. resté 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les deux autres sont restés, en tout cas, de l'autre côté. Voilà, pour voir une nouvelle ligne. Nous sommes restés puisque... Ils ont calé. Ouais, mais tu sais, la musique, c'est pas facile. Hein. Au début, c'était l'autre qui était resté, Dani. Ouais. Après, Bibi. Et nous, Angel, le papa et moi. Et le petit frère en plus, même père, même mère. Parce que vous ressemblez Ah beaucoup. J'allais en d'accord, venir. donc vous êtes des frères en Vous fait. ressemblez en fait. Wow. Donc j'allais dire, mais... Mais Bon, c'est la famille, hein, quand on arrive, Voilà. on se voit, mais le seul problème, ils sont plus... Ils sont plus très actifs dans la Ils sont musique. plus quoi. très actifs dans la Voilà, musique. parce que tu sais, c'est notre truc, c'est nous on a créé la chose. Donc, et puis eux, c'est les cousins hein, en plus. C'est notre cousin, ils ont décidé d'aller se chercher. On dit, mais il n'y a pas de problème. Nous, on tient toujours la route. Ah ouais, vous avez décidé de faire un groupe familial, on va dire ça comme ça. Voilà. Oui, ma soeur, alors vous avez décidé de faire un groupe familial. Ah, écoutez, ça fait. Ah oui, ma soeur. Ah, mais ma soeur. Moi, je voulais savoir, Aboutou-Route, je ne sais pas si vous avez déjà donné la définition, moi, je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce que ça signifie, Aboutou-Route? Aboutou, ça veut dire amusons-nous avec les racines. Voilà. Aboutou Roots. Roots, c'est les racines. Ouais. C'est des racines, on porte sur nos têtes là. Ok, ok. Donc, amusons-nous avec les racines. C'est en quelle langue? Avec les racines en Dida, Avekam. D'accord. Dida Avikam. Voilà, parce que nous sommes des deux côtés. Avekam, Dida. Ok. No problem. Non, je comprends mieux. Yeah. Quand on a une carrière comme la carrière d'Aboutou Roots, où le premier album est sorti en 96. 96, Ouais. mais on dit que le groupe a été créé 10 ans plus tôt, en 80. Oui, depuis 86. Le groupe a été créé en 86. Tout à fait. Oui. Et c'était dans une version encore Woyo, une Voilà. version... Tam-tam, bouteille. Voyons, tam-tam, bouteille. Oscar, il faut me trouver une bouteille parce qu'il faut qu'on entende Aboutou Roots chanter aujourd'hui ici. Parce que les jeunes qui sont là n'ont pas vécu cette époque-là. Je Tout à pense fait. qu'aujourd'hui, on va les mettre à jouer un peu. Ça veut pas la faire. Voilà, ça fait l'affaire déjà. Ça, mais qui nous ont fait? Ah oui, à propos, c'est Kiff en prime, un cadeau de Kiff en prime. Kiff imprime. Oui, D'accord. pour nous, pour l'émission, ils nous D'accord. aiment Qui beaucoup. veut imprimer? donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. ouais. Avec Voilà, nos on a ça, photos, c'est on bien, c'est dead, joli. on dead. J'espère qu'après l'émission, il peut partir avec ça à la maison. Mais bien évidemment, c'est à toi. Bien sûr. Merci beaucoup, Kiff imprime. Donc, Alors, les On peut amis, utiliser ça. Hein. on est ce soir avec le groupe Aboutou. Roots. J'essaye. Non, on dirait que vous n'êtes pas inspiré, c'est quoi? On est avec Aboutou. Mesdames et messieurs, quand c'est comme ça, nous, comme on doit justifier nos salaires, on fait... On va à la... Pub. Tomato. Michou, tu es là? Tu m'as fait peur.
Tu ne sors plus trop ces jours-ci, Tomato. Tu as un souci? Il y a un Yara qui se prépare 2 jours là. Je ne vais pas prendre balle perdue. Je sais. Ça concerne la fille qui travaille chez les blocos là, non? Ah, donc tu la connais? C'est une amie. C'est pas ce que tu crois, hein. Cette fille-là, je la connais même pas. Laisse tomber. Je propose qu'on aille à la plage ce week-end. Quoi? Histoire de déstresser un peu. Ça va coûter de l'argent. Et ne me dis pas que c'est toi qui payes. Hein. Je ne peux pas accepter ça. Je vais payer. Ah bon? Ah, ok. Ah, gros, c'est comment? Ouais. Ah, il n'y a pas de drap, je serai calé. Ouais, t'inquiète. Hein, Letty, il y a Tomato qui m'invite à la plage là. On peut aller ensemble, non? Quand tu dis on, tu veux dire quoi exactement? On, Jean, toi et moi, quoi. La Gaga, dis-moi, est-ce que ça va dans ta tête? Ok, ça va. Je vais aller à Lily finalement. Vous partez quand? Voilà, t'es casse. Pour la DJ. Merci beaucoup. On a foutu, on est mort dans le film. On a foutu, c'est fini. On est devenu DJ. C'est terminé. Je vais aller ouvrir école de DJ. Je vais apprendre le métier. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, pour la DJ. Alors, je reviens à mes frères Lyon. Oui. Le Youssumba, ça va faire maintenant, on va dire, plus de 20 ans. Oui. 27 ans. 27 ans. Ouais. 27 ans, ok. Il y a eu vous, il y a eu d'autres groupes de la région. Il y avait nous, il y avait Yulé. Oui. Ouais. Nigissav. À nous les petits. Nigissav Cadence, à nous les petits. Ouais, mais c'est tous de la même région. Tout à fait. Ouais, tout à fait. La côtière. Tout ça, c'est le Youssumba. Et le Youssumba dans son ensemble. Voilà, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, 20... Donc je pense qu'on a pris compte de tout ça. Mais c'est ça, parce que comme il dit, il faut faire aussi, il y a la jeunesse, faire pour les jeunes et pour avant aussi. Donc on a fait un bon mélange pour venir, quoi. D'accord. Mais moi j'ai envie de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que le Youssumba a perdu en vitesse, surtout en Côte d'Ivoire? De nos jours, on remarque que, voilà, qu'il n'y a plus trop d'artistes qui vont chanter du Youssumba, on a plus afro-trap, rap ivoire, coupé décalé et autres là. Ouais, ben voilà pourquoi on revient en force, parce que dans le Youssumba, tu peux tout écouter, hein. Tu peux écouter du hip-hop Youssumba, tu peux écouter du zouk Youssumba. Donc on revient pour dire au fait que le Youssumba est toujours là, mais c'est vrai que ça a pris de recul, c'est normal, il faut aller derrière pour revenir en force. Ouais. Donc je pense que cette fois-ci, nous sommes là. Et vous êtes là pour remettre les choses en place. Ouais, pour de bon, hein, parce que quand même, on a fait quand même beaucoup d'albums. Hein. Oui, bien sûr. Et quand tu fais beaucoup d'albums... Oui, vous l'avez posé une question depuis la cabine DJ. Oui, je vais te poser une question. Skou. On t'entend. Et alors, Abou Tourout, on a vu que vous êtes revenu avec quand même pas mal de featuring, ce qui n'était pas trop de vos habitudes. Hein. Auparavant, il n'y avait pas beaucoup de featuring. Là, j'ai vu un featuring avec Serge Beno. Comment s'est passée la collaboration? Comment s'est fait la collaboration, pardon? Est-ce que c'est vous qui êtes parti vers ces artistes-là ou c'est eux qui sont venus vers vous? Mais avec Serge Beno, en tout cas, lui, il nous aimait depuis. Donc, il cherchait en fait l'occasion pour qu'on puisse faire un truc. Donc, il m'a appelé, on s'est vu et ça a été rapide, quoi. Ouais. Pourquoi? Parce que lui-même, depuis, il nous aimait et puis on n'avait pas encore l'occasion de se croiser. Mais en tout cas, c'est vite parti. On a fait aussi un Mewe qui, dans son album Miss Lolo, il nous a appelé depuis, on était à Paris et puis on a fait ça avec Mewe. Voilà. Ok. Ah, c'est ça. Ok. Alors, les amis, aujourd'hui, on a Abou Tourout qui est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Donc, on va apprendre beaucoup de choses. Je sens pas mon public, j'ai l'impression qu'ils sont... Merci beaucoup. Alors, on va appeler notre deuxième invité. D'accord. Aujourd'hui, on a le fond et la forme. Lui, il est dans le côté vestimentaire. Ouais.
Voilà, c'est ça qu'on appelle les stylistes. Styliste. Il fait les vêtements pour les mannequins comme Sarah, Yeah. pour les mannequins comme Paula, Oui. et pour les mannequins comme les bons mannequins, Oui. les vrais mannequins. Oui. Comme... Pour faire comme Paula, j'en passe. oui. Comme toi-même. Comme Zongo. Comme Zongo. Oui. Comme qui? Pardon? Comme qui? Les vrais mannequins, les bons qui? mannequins. Comme Zongo. Daddy Zongo, yes. Voilà. Ok. Mesdames et messieurs, il nous vient de Bamako, il est de passage à Abidjan. Il voulait nous échapper, on s'est dit non, tu peux pas dire facilement comme ça. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est 2 pays frères. Donc quand tu viens ici, nous on te bloque et puis on parle avec toi pour comprendre ce que tu fais. Il est là, il s'appelle Jean-Kassim Dembélé. Ah, ça, c'est un son de défilé, hein. J'ai envie de faire un défilé, Zongo. Je vais faire un défilé, là. Tu peux passer avant minuit, après minuit, peu importe, c'est quand tu passes quand même. Quoi. Merci beaucoup, merci. Madame le mannequin, merci beaucoup. Merci, merci. Votre place, c'est là-bas. Alors, je vais dans le public, parce Oui. que j'ai fini DJ, maintenant je vais apprendre comment faire public. Voilà, comment on Je vais appelle. apprendre comment faire public. Comment vas-tu, Kassim? Je vais très bien. On est arrivé chez toi. Il est assis, il arrive là-bas après. Moi, j'ai une première préoccupation. Tu es chorégraphe et tu es styliste. Comment tu t'arranges? Comment tu fais? Je suis artiste créateur de mode. Ok, Je suis danseur contemporain ok. et puis chorégraphe. Donc j'ai étudié la danse au conservatoire de Bamako et j'ai collaboré avec plein d'artistes aussi dans la danse aussi. Et c'est après que je me suis retrouvé dans le stylisme, au fait. Ok. Donc voilà, c'est un peu mon histoire. Donc la danse a commencé bien avant. Oui, bien sûr, la danse et le théâtre aussi a commencé La bien danse et le théâtre. Oui, ok, le d'accord. théâtre. Et comment tu arrives après au stylisme? En fait, je pense que c'est après un voyage, une tournée qu'on avait fait, une tournée allemande qu'on avait fait, et puis j'ai compris que quand tu danses, la danse contemporaine plus, en fait, j'avais pas beaucoup de choses à apporter au pays, au fait. C'est-à-dire les formations, donner du travail aux jeunes, j'avais pas ça, en fait. Donc je me suis dit bon, le danseur, c'est que moi, en fait. C'est moi qui voyage, je fais des trucs. Mais c'est toi qui profites, oui, mais tu n'es pas en posture de transmettre. De transmettre, tu vois, vous voyez un peu. Donc c'est après ça qu'en 2014 que j'ai commencé à réfléchir comment je peux vraiment me trouver dans la mode. Bon, je n'ai pas cherché forcément, c'était juste une envie qui était là. Et c'est en 2017 que je me suis lancé maintenant dans la mode. Donc c'est un peu ça mon histoire avec la danse. J'ai une question. Oui, madame. Moi, j'ai vu... Levez-vous, s'il vous plaît, on ne vous voit pas bien. Ok, monsieur. Oui. J'ai vu... Bonjour, monsieur. Recommencez, j'ai une question. J'ai une question. Levez-vous, oui. Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Paula. Bonjour, J'ai Paula. vu dans les recherches que vous faites de la mode éco-responsable, la mode éthique et éco-responsable. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? La mode éthique, surtout, c'est la mode, c'est nous, les entrepreneurs de mode, qui donnent du travail aux gens éthiques, c'est-à-dire que les gens arrivent vraiment à vivre éthiquement, c'est-à-dire sur leurs moyens, en fait, qu'on leur paye ce qu'on leur doit vraiment, en fait. Donc, c'est ça la mode éthique en tant que... C'est la mode qui permet aux gens qui sont dedans de vivre leur vraiment métier. de leur métier, Voilà, vraiment. c'est-à-dire on n'est pas juste dans la mode pour faire plaisir aux gens, pour donner dans la mode, mais il faut qu'après, la mode puisse arriver dans ta poche. Certainement, c'est surtout ça. C'est ce qui donne envie aux gens aussi de le faire. Mais la mode éco-responsable, c'est surtout... moi, j'utilise plus les tissus du Borolan, le pain tissé, des tissus qui sont... Les matières qui sont différentes quand même, quoi. Parce que ça, là, Voilà, ça, c'est du quand même spécial, quoi. Ça, c'est du coton bio que vous portez là. Du coton bio. Du coton bio. OK. Donc, en fait... Coton bio, moi, mais je suis bio. Pourquoi le bio aussi? Parce que, en fait, tu sais,
les Blancs nous ont appris. On lui dit bio, alors que nous, l'Afrique on a toujours vécu dans le bio. En fait. On a toujours été bio. C'est pas on a toujours été vieux. Ouais, c'est eux qui découvrent ça. Voilà, c'est eux qui découvrent ça. Voilà. Donc, du coup, nous, on est plus là pour vraiment montrer ça aux Africains que nous avons toujours été bio. Donc, nous utilisons des couleurs naturelles comme indigo, comme le galama, comme le borolan, comme aussi... Bon, il y a aussi des teintures chimiques, mais il faut juste que les gens qui font ce genre de travail arrivent vraiment à bien canaliser leur teinture pour que ça puisse pas... pour que Akana... Bon, il y a quelqu'un qui parle me voir ici. Oui, moi, je comprends pas. Voilà. Pour qu'il y ait Akana Moro Bana, pour que ça... pour que ça ne rende pas les gens malades. Oui, voilà, c'est ça. C'est un nouveau code linguistique que vous ne comprenez pas. Oui. OK. Mais toi, tu as créé une ligne de vêtements. Oui. Tu as créé une ligne de vêtements. Si, en fait, ma marque, c'est JK Dressing, Jean Kassim Dressing. OK. Vu que, bon, les gens me connaissent aussi dans la danse, dans le théâtre, donc il fallait vraiment trouver une autre filiale qui est là. Moi, j'ai une question. Oui. Tu as écouté la musique d'Aboutou Roots tout à l'heure. Oui. Est-ce que si on dit, sur la base de la musique que tu as écoutée, il faut que tu crées des vêtements pour eux? Oui. Tu penses que c'est l'indice qu'il te faut écouter juste la musique, ça te permet de créer de la musique? Beaucoup. Oui, bien sûr. Parce que je travaille avec des artistes comme Fatoumata Diawara, comme Oumou Sankare, Segouba Babindo Kouyaté. Donc, souvent, quand ils font leurs clips, ils m'envoient les musiques, j'écoute et en fonction de ça, je crée. Okay, alors là, ça, c'est du talent. Hein? Ça, c'est du talent. Ça, c'est du talent. J'ai une question. Mon monsieur. Oui, levez-vous, s'il vous plaît. OK. Merci. Justement, moi, ma question s'adresse au groupe Aboutou Roots. Oui. J'ai remarqué qu'ils ont un style quand même particulier. À l'époque, c'était des chapeaux, des casquettes d'une façon, des trucs comme ça. Est-ce que c'est la mode, c'est quelque chose qui les a intéressés? Est-ce que c'est venu naturellement? J'aimerais savoir d'où ils ont eu leur inspiration pour adopter un style particulier vestimentaire. Oui, mais tout à fait. Je pense que... c'est le côté nati. Voilà. Ça a dit bio, là. Voilà. Naturel, là. Le côté bio, là. Naturel. Et puis, il faut être, comment je vais dire, il faut être relax. Voilà pourquoi on dit Aboutou Roots. Ouais. Voilà, donc il faut être relax. C'est-à-dire tu n'as pas peur d'être toi-même. Tu n'as pas peur d'être toi-même. Et puis tu peux porter des trucs en fait qui t'embrouillent pas, quoi. Voilà. Voilà. J'ai remarqué que tout... Levez-vous, s'il vous plaît. Oui. J'ai remarqué que tous ceux qui créent, à grande majorité, ont des druides. Parce que même notre styliste, je pense que c'est des druides aussi qu'il a. Oui. Ouais, il a des druides. Moi aussi, j'ai des druides. Oui. Tu dis quoi? C'est quoi la question? Non, rien, c'était juste pour remarquer que nous sommes des artistes. D'accord, merci beaucoup. Et moi, ma question, Ma question, Maintenant... Ouais, moi, j'ai une question, hein, Zango. C'est une question? Oui, j'ai une question. Oui, une vraie question. Kassim. Oui. Hein. En fait, j'aimerais savoir comment tu fais pour agencer la danse et la mode. Au fait, moi, je pense que la danse et la mode, la danse, la mode, la musique, le théâtre, en fait, tout, c'est l'art, au fait. Okay. Donc, mais moi, mon lien avec la danse et puis la mode, mais moi, mes tenues danse, au fait. Tes tenues danse? Oui, plus. Parce que quand je dis mes tenues danse, mes tenues sont plus là pour... c'est des tissus fluides, généralement, que j'aime bien. Ouais. Parce qu'avec le climat malien, souvent, il fait chaud. C'est chaud, ouais. Nous aimons le bassin, mais ce n'est pas vraiment adaptable sur notre climat et tout. Mais bon, moi, j'arrive vraiment à danser avec le tissu. C'est quand je vois quelqu'un porter mes habits, j'essaye de... J'imagine, en fait. Par exemple, je donne un exemple. Quand je suis venu vous voir ici, j'ai commencé à imaginer toi, ton style. Oui. Et à imaginer son style à elle. Et aussi le style de Zongo, de grand frère. Donc, du coup, c'est... En fait, vous dansez pour moi, en fait. En fait, moi, j'ai bien envie... C'est trop doux. Quand c'est doux comme ça, on va... Alors, Aboutou, on ne peut pas vous avoir sur un plateau et puis rester dans... Les musiques sont belles, mais aboutir, c'est d'abord la voix. Tout à fait, ouais. La voix, les acapellas, les grelots, tout ce qui va avec. Est-ce qu'on peut avoir... Oscar, on peut avoir une bouteille, on peut avoir quelque chose comme... Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, les amis, vous allez découvrir ce que c'est que Aboutou Roots dans son route original. Ouais. Voilà. 1, 2, 3. Bakaibo Yogama, Yogama,
Yogama, Yogama Bakaibo, oh, Bakaibo, Yogama, oh, Yogama, Yogama, Yogama Bakaibo. Tout le monde. C'est les Sougou, 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 c'est les Sougou. Kiriba, Kiriba, Achegiba, Achegiba, Achegiba. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour elle? Ça, c'était direct. C'est ça, Aboutourouss à la base. Au clair de la lune. Au clair de la lune. Voilà, avec la bouteille tam-tam. Voilà, donc ça veut dire que quand vous partez souvent en spectacle, il y a aussi cette version qui ressort. Oui, côté naturel. Quand nous sommes en live, on commence dessus d'abord et puis après, maintenant, on vient avec la guitare, batterie, tout ça, quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer avec ce que tu connais et puis après, maintenant, évoluer après, avec le reste va venir. Voilà. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nos jeunes chantent en français? Oui. Les gens chantent en français beaucoup, surtout en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, ça ne vous inquiète pas en vous disant que nous, on chante en langue, on est plus à l'aise en langue, mais on est dans un univers où aujourd'hui, tout le monde chante en français. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Bon, si tu peux chanter en français, mais je pense que quand même, il faut chanter dans ta langue quelque part pour savoir que tu es un Africain. Et puis, après, maintenant, faire comprendre aux gens que tu peux chanter aussi en français, quoi. Mais je pense qu'il faut toujours commencer en langue. Hein. Moi, je pense, chez nous. Parce que nous, on a commencé en langue. Comme tu dis, l'enfant s'amuse, c'est en langue. Bakairipo, Yogama, l'enfant vient s'amuser. Tout le gros succès qu'on a vu, c'est en langue. Tout à fait. Voilà. Maintenant, l'inquiétude, là, c'est aujourd'hui, davantage, les Sahara, là, c'est tous les PA, tous les... Non, mais tu gâtes mon nom. Tu peux chanter en français, mais... Même avant PA, il y a tueur Zouglou. Comment tu fais? Tu fais quoi, même? Arrête ça. À propos de ça même. J'ai une question, monsieur. Oui, madame, oui. Madame la turbulente, oui. Est-ce que les Aboutourout ont pour ambition de faire autre chose que le Youssumba? Ou alors c'est impossible pour eux? Bien sûr. Dans l'évolution de la carrière de Aboutourouss, il peut arriver que Aboutourout fasse autre chose que du Youssumba. Oui, mais tout à fait. Ouais, même, autre chose, ouais, c'est dit. On a fait des featuring avec des Zouglouman, on a fait featuring avec Mewe, avec Serge Beno. Ça veut dire que nous sommes adaptés à tout. Quoi. Le Youssumba est ouvert. Avec le Youssumba, tu peux écouter du Youssumba reggae. Même dans le dernier, quand tu vas écouter, il y a du Youssumba hip-hop. Tu vois un peu. Le Youssumba est large, quoi. Ça veut dire que vous êtes Youssumba, mais vous n'êtes pas fermé aux autres gens. On retrouve tous les autres gens. Voilà. Mais comme elle dit, comme elle a dit, peut-être que faire autre chose, c'est bien sûr, on peut faire autre chose, mais pas complètement changer pour faire peut-être un album reggae, par exemple. On ne peut pas faire reggae, mais nous, on a toujours fait des mélanges. Sinon, bien sûr, on peut faire autre chose. Même rap ivoire, on peut le faire, on peut faire beaucoup de choses. Comme... que vous pouvez être par exemple, si un album que vous faites une ouverture, vous faites un morceau, j'allais dire quoi, comme Mewe le fait souvent. Voilà. Mais votre base, c'est Youssumba, c'est authentique. Le Youssumba, l'ambiance facile. Yes. Parce que quand tu quittes sur l'eau et puis quand tu arrives, les poissons sont là, le tam-tam, la bouteille. Et puis, tu vois, non, tu fais le show. Donc nous, normalement, même sur le show, c'est par rapport à ça, je pense que c'est venu, oui. les DJ sont arrivés. Hein. Quand le Zouglou est arrivé, le Youssumba est arrivé, le Youssumba, c'est le show. Oui. Tu vois. Donc, je pense que par là, quand même, le coupé décalé est arrivé. Oui. Donc, c'est une Aboutourouss avec nous aujourd'hui. Alors, tout ce qu'on entend, c'est tellement touchant. Ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses et c'est top. Et quand c'est top ici, on va dans le top où? Top. Bien. Alors, le top ou flop du jour, où est la topeuse? Où est la floppeuse? Monsieur, est-ce que je peux rejoindre ma place? Oui, venez s'il vous plaît. On ovationne. Titina, c'est la go. Titina. Non, sincèrement, j'ai fait un stage chez la DJet. Je suis venue faire un stage chez les gardes du public. J'aimerais qu'ils restent silencieux et que les gens sur le plateau applaudissent les gens du public. Non, vous n'applaudissez pas. Laissez-nous, on vous applaudit. Le public, restez tranquille. Nous, on va vous applaudir. On va vous applaudir.
Parce que c'est pas facile. J'ai mal aux paumes. Depuis là, plus ça va. Non, vous êtes forts, les gars. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi le top ou flop du jour? Le top ou flop du jour, la question, elle est toute simple. Changer de religion par amour. Top. Il y a des panonceaux juste en bas. Ouais. Genre, tellement tu es fan d'une go, attendez, tu changes de religion pour elle. Tellement tu es fan d'un gars, tu changes de religion pour lui. Oui, le vert, c'est oui. Donc, c'est lui qui pense que c'est pas normal, c'est pas bon, tu mets flop. C'est lui qui pense qu'on peut changer de religion par amour pour une femme ou pour un homme, tu mets top. Voilà. Il y en a aussi, hein, voilà. Donc, tout le monde est concerné. Hein. Donc, on soulève qui est top, qui est flop, on regarde. Voilà, OK. Flop, 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 flop. Je suis entre deux. Toi, tu es entre deux. Toujours. D'accord, donc je commence avec Dambélé déjà. Oui, pourquoi top? Parce que je pense que les religions, c'est pour l'amour aussi. Donc, je peux changer pour ma go, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, toi, tu penses... Oui, hein? J'ai aimé. La religion aussi, ça prend l'amour, donc on peut changer, oui. Angelo? Oui, moi je pense que pour l'amour, on peut tout faire. Hein. Ouais. Voilà, pour l'amour, tu peux changer de religion, donc je pense que c'est top. C'est top. Moi, j'ai dit quoi? Le rouge, c'est non, non? Ouais. Voilà, le non, parce que moi, je pense qu'on n'est pas forcément obligé. On n'est pas obligé parce que chacun a sa religion, donc on n'est pas obligé. On n'est pas obligé parce que moi, chez moi, si je suis catholique, si ma femme elle est musulmane, moi, je reste catholique, tu restes musulman. Moi, ça n'empêche pas. Ouais. OK, c'est pas obligé qu'elle change aussi pour une vers toi. Voilà, c'est pas obligé. Non, c'est pas obligé, mais on nous donne le choix. C'est nous, on a le choix, Ouais, en mais fait. souvent, moi, j'ai l'impression que souvent, les gens faussent. Ah non. Ouais. Parce que tu es obligé d'aller dans son église parce que tu l'aimes. Mais moi, je ne veux pas qu'on oblige forcément quelqu'un parce que c'est l'amour. Regardez les gens là. Si on s'aime vraiment, voilà, on n'est pas obligé d'être dans la même religion. Voilà, on n'est pas obligé. Pour démontrer cet amour-là. Tout à fait. Tu peux avoir ta religion, j'ai ma religion, Voilà. mais on s'aime quand même. C'est ça que toi tu dis. Tout à fait. D'accord. Toi, vous estimez que comme on aime, donc on peut changer. Voilà, quand tu aimes, il y a des trucs que tu peux faire et puis ça surprend les gens. Ouais. Donc je pense que... Changer de religion, ça fait partie aussi. Ça fait partie aussi. Voilà. Oui, il y a des trucs dans l'amour qui... Toi, tu es en flop aujourd'hui. Ouais, moi je suis flop. Oui. Flop parce que je ne vais pas changer de religion à cause de quelqu'un, d'un homme. Non. Je fais ce que je veux. Je me sens à l'aise dans ma religion, je reste là. Si jamais ta religion t'empêche d'être avec moi, bah basta. Hein. S'il faut que demain je me mette avec quelqu'un qui a la même religion que moi, bah ok, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas changer pour quelqu'un. Je suis à l'aise là et je reste là, tout simplement. D'accord. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes les fois que tu dois répondre à ça, on ne te demande pas toi de changer. Voilà. Parce que l'autre peut changer aussi pour venir vers toi. Vice-versa. Hein. Voilà. Vice-versa. Justement, c'est ce que moi j'allais dire. En fait, le changement de religion, est-ce qu'on est sur quelqu'un qui te dit faut que tu changes de religion parce que pour me marier, ou bien tu as toi-même la possibilité de décider de changer de religion. Là, on dit changer de religion, c'est-à-dire qu'on n'impose pas. Tu es libre. C'est-à-dire que toi, tu dis... À ce moment-là, moi, je mets top. OK. Moi, je mets top parce que s'il n'y a pas d'obligation, Voilà. la religion, c'est quelque chose qu'on ressent. Tu peux avoir une religion, peut-être depuis que tu es tout petit, et puis ton partenaire, en le voyant pratiquer sa religion, ça peut t'emmener à aimer sa religion, il peut t'emmener, tu vois, à découvrir autre chose, et puis tu peux te sentir bien dedans. Donc à ce moment-là, oui, tu changes de religion, il n'y a pas de problème. Parce que t'as envie. c'est... Voilà, parce que tu ressens le besoin. Parce qu'il y a des personnes qui non seulement veulent que tu changes de religion, mais ils t'emmènent à aimer leur religion. T'imposes, en fait. C'est comme des gens, par exemple, je sais qu'il y a les trucs, aux catholiques, pardon, les chrétiens, il y a les chrétiens protestants, catholiques. Les protestants, ils évitent beaucoup les gens dans leur église pour que tu ailles voir comment on se comporte dans notre église. Et quand tu arrives, il y en a qui quittent le catholicisme pour aller directement là parce que finalement, ils ont trouvé ce qu'ils recherchent. Donc, si ton partenaire a réussi à te montrer que sa religion est une griffe meilleure ou bien te sied que la sienne, bah tu fais ce que tu veux. Mais changer de religion à cause de garçon, ma chérie. À cause de garçon, bah non. Par contre, j'aimerais bien que mon mari change de religion pour moi. Et c'est ça qui est le problème, parce qu'on veut toujours que les gens changent pour venir vers nous. Mais nous-mêmes, changer pour aller vers les gens, c'est compliqué. Et une religion, c'est un choix personnel. Ça veut dire que quand on change pour l'appel qu'on reçoit dans la religion. Ça veut dire qu'il est arrivé un moment, tu as cohabité avec des musulmans, avec des catholiques, avec des évangéliques, avec des bouddhistes, peu importe. Ça t'a touché, ça t'a plu. Tu veux
C'est toi qui veux, qui ressens le désir d'aller vers là-bas. Tu y vas. Parce que quand on change à cause de quelqu'un, tu peux changer, puis après, lui-même, après, il va changer. Tu as changé. Tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Maintenant, l'homme qui est devenu chrétien à cause de lui-même, après, il devient musulman. Mais c'est surtout aussi, il faut qu'on... Ça va forcer, je pense que c'est tranquille. Ouais, mais c'est surtout aussi, il faut qu'on précise quand même qu'on peut très bien s'aimer en venant de religions différentes. Ce serait tellement beau que chacun apporte quelque chose de nouveau à l'autre. Ça veut dire que tu respectes la religion de l'un, l'autre respecte ta religion. Moi, ça me dérangerait tellement pas d'être en couple, marié avec quelqu'un qui est dans une autre religion que moi, musulman ou quoi que ce soit. C'est une information importante pour vous. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est la vérité. Moi, je pense pareil. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi, totalement. Je veux dire que c'est tellement beau. L'enfant, vos enfants vont grandir en découvrant deux choses complètement différentes. Et moi, je pense Ils seront musulmans chrétiens. Voilà. Et en fait, les religions, qu'importe ce qu'elles disent, on prône l'amour. Oui. Donc, en fait, on parle tous de la même chose, mais de différentes manières. Oui. Donc, on ne peut pas demander aux gens de changer de religion. Juste acceptons-nous les uns les autres et puis vivons ensemble. Juste ça, c'est tout. Donnons la place à la diversité. Ça, c'est mon cas. Hein. Oui. Mon papa est chrétien et puis ma maman, elle est musulmane. Donc. Ah, ton père est chrétien? Oui. Et ta maman est musulmane. Et toi, tu es quoi? Moi? Oui. Je suis africain. Toi, tu es africain. Il est africain. Mesdames et messieurs, on est tous africains. C'est ça que j'appelle une réponse bio. Voilà. Ouais, ça, c'est une réponse bio donnée par un homme bio et qui nous permet de faire... On va là. La pub bio. La télévision vacances temps additionnel, nous sommes ce soir avec le groupe Aboutou. Non, attends, c'est pas suffisant. Aboutou. Aboutou. Voilà, il y a aussi le frère Kassim qui est juste à côté. Hey, Sarah, tu me disais quelque chose hors antenne. À propos, Kassim a dit que c'est tenu danser. Moi, j'ai envie de tester, en fait. La danse de cette tenue? Ouais, de cette tenue. Parce que je me sens vraiment à l'aise. Avec vous deux. Hein. Peu importe s'il veut m'accompagner, ça bien sûr, il faut qu'il t'accompagne. Moi, je me sens à l'aise, donc je vais... spécial de télévision, la je vais tenue tester, ce soir. Avec Kassim et Sarah sur un podium. Un ballet improvisé que vous allez voir. Quelque chose va se passer. La magie va se produire. Dans ce que tu veux. J'ai pas une tenue adaptée pour ça, mais allons-y. Ah, OK. Ok, allons-y. Fais-moi quelque chose. Fais-moi quelque chose. Ok, je te laisse faire. Il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. On fait une danse africaine? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Non, mais je confirme. Je confirme. Tu confirmes que la tenue danse. T'as pas vu comment c'était fluide là tout à l'heure? Comment tu as fluidifié la chose. Oui. Applaudissez pour Kassim. Et la tenue a fait son effet. C'est très audacieux de ta part. Et j'aime bien. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ils ont osé. Alors, aujourd'hui, dans Ils ont osé, dans la vie, il faut tourner le cerveau. Hein? Régis, s'il vous plaît. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Aïe! Je m'adresse à tous les Sénouveaux. Voilà, balle. C'est Maoulé. C'est Yacouba.
Un baoulé. Bon, qui sont ceux qui disent que c'est un baoulé? Levez les mains. Yeah! Les baoulés, oui, donc, je pensais que c'était un sénoufo, mais le public dit que c'est un baoulé. Vraiment, mes parents baoulés. Mes parents baoulés. On dit qu'il y a beaucoup de mamites là. Mes parents baoulés. Amouya qui est? Tu mettais dans le plafond du bongo, comment tu ressors? Tu bloqué. Alors, Aboutou, il y a un album qui est prêt. Oui. Qui sort là incessamment, tout de suite là même, chaud. Ouais. C'est lequel d'Aboutou? Le 11e du coup. Non, le 10e. Le 10e. C'est le 10e. Voilà. Ok, d'accord maintenant. Le 10e, oui, tout à fait. D'accord. Et il va comporter combien de titres? 10 titres. Il va comporter 10 titres. Est-ce qu'il y a des featuring? Non, pas de featuring. Non, pas vraiment de featuring. Voilà. C'est du pur Aboutou. Comme il y a un peu longtemps, nous sommes arrivés, donc Voilà. on vient avec la puissance de la voix. Ouais. Maintenant, quand ils vont écouter, ils vont voir que, on peut faire featuring. Comment il s'appelle l'album? Il est l'heure. L'album s'appelle Il est l'heure. Il est l'heure. Kevin Gay, est-ce que tu as un son de Il est l'heure? Ah, lui, mais là, Merci beaucoup. moi, j'aimerais bien savoir. 10 titres dans le bac. Très bientôt, Aboutou Route, le retour fatal, le fracassant sur le marché de la musique en Côte d'Ivoire. Ne vous faites pas prier. Sur toutes les plateformes de téléchargement, allez-y, streamez, regardez, écoutez, appréciez, partagez, parce que c'est bon. Ouais. Yes, Wow. sir. Ouais. C'est magnifique, c'est mirobolant. Oui, c'est rase. Oui, je voulais bien savoir leur plus beau souvenir de leur carrière. Ah, jusqu'aujourd'hui, Ouais. ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le... Et tu sais que ça, là, je peux tout oublier, mais ça... Sauf ça. On Il y, va en a oublier beaucoup, ça. il y en a beaucoup, hein, mais je pense que c'est le premier album. Parce que quand nous sommes arrivés, on ne nous prenait pas pour des Ivoiriens. Ouais. On nous prenait pour des Sud-Africains, pour des Chacun disait Zaïrois. pour lui. Chacun disait pour lui, quoi. Ouais. Et puis, à la rue Princesse, à Yopougon, et nous, on était là, on était assis là, et puis ils ont commencé à jouer. Donc les gars ont dit, mais la musique que vous écoutez là, les voici qui sont assis à Aboutou Rousse. Ils disent, non, on ne connaît pas, mets la cassette. Si la cassette se coupe là, tu vas voir. là que nous, on veut, On veut faire un capella, ils ne veulent pas, ils veulent son mal, tu vois quoi. Donc ça marque un peu. Et puis bon, voilà quoi. Non, mais est-ce que ça t'est arrivé aussi un événement que tu ne peux pas oublier dans ta carrière où tu sais que vraiment, il y a beaucoup de choses, mais ça là, C'était inoubliable. ça me parle. Oui, surtout. Bon, il y en a beaucoup, comme ils viennent de dire, il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est ma collaboration avec Fatmata Diawara. Okay. Quand on a commencé à travailler ensemble, je pense que on a rêvé d'un modèle, au fait. Donc, on a rêvé ensemble sur un modèle. Et donc, on a parlé. Elle me dit, bon, parle-moi pour ton rêve. Et moi aussi, je parle pour moi. C'était la même chose. Donc, franchement, moi, je trouve ça c'est des signes de Dieu, quoi. Fatou Diawara, qu'on salue au passage. Qui a une... Oh, merci beaucoup. Donc, vous avez fait ce rêve-là ensemble? Oui. Et aujourd'hui... On a réalisé la tenue, là, en fait. La tenue, en fait. Donc, chacun a rêvé de son côté. Et puis Oui, et pareil. c'était la même chose. C'était cette tenue, oui, la tenue rouge, là. Ah, ok. C'était un truc comme ça. Bah, du coup, moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu es venu en ce moment à Abidjan? Qu'est-ce qui t'a emmené à Abidjan? Voilà, je suis là à Abidjan. Bon, c'est la femme, c'est la vie. Et je collabore aujourd'hui avec des femmes artistes maliennes. D'accord. Il y a 2 slameuses, il y a 2 danseuses, il y a une burkinabé, et il y a, elle est chanteuse, et puis il y a aussi une photographe. Donc elles sont là pour créer, pour parler. C'est des créateurs, c'est une création de On peut danse. avoir quelques noms? Est-ce que bien tu Oui, il y a Fatmata Barayoro, il y a Bibata Maïga, il y a Kanis Sissoko. Il y a aussi les Maraleke, ça c'est les groupes de slam. Okay. Donc voilà. Donc, mais elles sont là pour créer, c'est une résidence de création pour parler la vie des femmes artistes au fait. À travers un spectacle? Oui, à travers un spectacle. C'est comme si c'est sous forme de comédie musicale au fait. Okay. Donc ils sont en résidence au village Ski, je crois. Oui, Village Ski? Oui. Ok. Ils sont là-bas, donc voilà, je suis là pour ça. Donc toi, tu es là pour regarder le spectacle et puis produire des vêtements qui vont avec? Oui, faire les costumes, créer les costumes à travers ce que je viens de voir, et puis voilà. Bon, on a presque fini, Ah, super. Askopo Zongo, moi j'aimerais bien poser une question à Kassim. Est-ce que, là tout à l'heure tu as dit que tu as rêvé d'une tenue avec la dame, et
après, vous vous rendez compte que c'est la même tenue. Oui. Vous avez créé la même tenue. Bien. Et là encore, tu nous dis que voilà, tu travailles avec les femmes. Donc j'ai envie de te demander, est-ce que pour être un styliste, un bon styliste, il faut forcément avoir l'âme d'une femme? Penser comme une femme ou je sais pas, avoir des tics de femme ou je sais pas. Oui, c'est un peu. Parce que, en fait, quand tu crées un vêtement, il faut penser à la personne, en fait. Par exemple, quand quelqu'un me fasse une commande, j'essaye de comprendre cette personne d'abord. Donc, quand tu comprends les choses, les femmes, c'est les femmes qui achètent beaucoup, ça c'est vrai. Et les femmes choisissent plus pour les hommes. Oui. Donc, du coup, quand tu réfléchis à leur place, tu prends leur âme, en fait. Ok. Donc, c'est surtout ça. Je pense que c'est ça la particularité d'être un bon designer, en fait. Parce que tu essayes de te mettre à la place de la On a le personne. sentiment que la mode est au féminin, quoi. Oui, c'est la mode. Oui. La mode. Donc, moi, j'aimerais... La mode, on habille les hommes. Ah ouais. Abou-Touroute, moi, j'aimerais revenir vers vous. Est-ce qu'il y a, après l'album, c'est quoi qui est prévu? Une série de spectacles? Est-ce que vous prévoyez un concert? Oui, des séries de spectacles. Et je pense que le 2 mars, il y aura un grand concert à Abou-Touroute. Le 2 et le 9. Le 2 et le 9. 2024. 2024. Ok. Au Palais du Congrès à Livoire. Et puis... Palais des sports. Palais de la culture. La culture, Ok. tout à fait. À la 4000 places? À la 4000 places? Bien sûr, maintenant que par la grâce de Dieu, peut-être qu'on peut prendre l'autre côté, si c'est... Si c'est beaucoup plus... Voilà. ah oui, peut-être l'esplanade. L'esplanade. Alors, mesdames et messieurs, l'information est lancée à Abou-Touroute. L'album est prêt, le nouvel album est prêt. Ça est là, c'est chaud. C'est là. Il est l'heure. C'est l'heure de toute la vérité, l'heure des bonnes mélodies, l'heure des nouvelles mélodies, l'heure de la musique qui s'exprime, l'heure de Abou-Touroute, l'heure du succès, l'heure de l'élévation, l'heure de la mon gloire, frère, tu es fort. l'heure de l'installation. Il faut qu'un jour, il est là. Ouais, le son, il est là, il est là. Le son même, il est là, là. Voilà, il est là. Le son, il est là. Est-ce que Kébi a le son? Il est Le début, Est-ce il que est c'est le son? Il est là. En attendant que Kébi trouve, il est là. Moi, j'ai une petite question rapide pour Kassim. Oui. Quels sont tes prix? Mes prix? Tes prix varient de combien? Mes prix varient de... C'est en fonction de quoi aussi? Oui, c'est en fonction de quoi. Bon, les tissus sont un peu chers, franchement, il faut dire. Mais mes prix varient entre, on peut dire, 60 et puis partir. Et plus. Il n'y a pas de taille de tenue en dessous de 60? Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des prix amicaux, il y a des prix artistes aussi. Parce que je collabore beaucoup, même avec je fais des films aussi avec des maisons de production aussi. Okay. Ça dépend le prix, en fait, franchement. Ça dépend de la collaboration. Mais là, comme ça, la robe que moi j'ai portée. La robe que j'ai portée, que tu venais de porter, cette robe, je fais ça à 75. OK. Et la mienne alors? C'est une robe de 60. Ça, c'est coton bio, ça, c'est à 100. Coton bio. Je porte du coton bio. On ne dit pas le prix, sinon les gens... Mesdames et messieurs, la télé d'ici vacances, temps additionnel, nous sommes arrivés au moment de la séparation, même si elle n'est pas encore totale. On va demander à Kébi Dje de nous trouver quelque chose d'Abou-Touroute. Il est là. De très chaud, de très fort. C'est le titre, il est là, c'est Petit Monsieur. Petit Monsieur, voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, il est là. Ah, il est là? Changement d'horizon. Ça, c'est il est là? Non, c'est pas il est là. Petit Monsieur. Petit monsieur, ça. Non, ça, c'est Tu n'es pas Dieu. Ça, c'est Tu n'es pas Dieu, ça, c'est l'album. C'est l'album. Ouais, c'est Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Attends, les gars, venez ici. On va trouver la façon de se séparer de façon très, très géniale. Ouais. Les amis, Abou-Touroute était avec nous ce soir et le frère Dambélé, styliste qui nous vient de Bamako et de toute l'Afrique, avec mes épouses légitimes qui ne s'assument jamais, mais bon, on fait avec. La télé d'ici vacances, on va fermer les portes, mais avant, Abou-Touroute est venu nous voir avec un nouvel album. Et on a choisi un titre qui s'appelle « Tu n'es pas Dieu ». Tu n'es pas Dieu. Kébi Dje, personne n'est Dieu ici. Ouais. Ce programme vous a été présenté par l'Onassi Online.